bienvenue dans votre émission 10 minutes de com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mickaël Signerin, directeur commercial au sein de la société AdsUp. Bonjour Mickaël. Bonjour Fanny. Alors merci d'être avec nous. On va commencer par une petite présentation de votre activité au sein d'AdsUp. Alors je suis directeur commercial au sein de l'agence AdsUp. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai rejoint l'agence. Donc AdsUp est spécialisé dans le marketing digital. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 350 clients dans leur stratégie sur l'acquisition de trafic qualifié, plus globalement la visibilité sur Internet. Donc l'objectif très clairement c'est de pouvoir drainer ce fameux trafic qualifié dans un objectif de ROI, que ce soit sur de la vente en ligne ou alors de l'acquisition de leads. Alors, vous travaillez aussi beaucoup avec Google. Vous êtes Google Partner Premier. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça signifie tout simplement que Google nous a identifiés comme étant une agence partenaire, c'est-à-dire que tous nos consultants sont certifiés à titre individuel. C'est une mention, un badge finalement qui certifie la qualité des consultants. C'est assez important. Ça permet de dissocier notamment les agences, on va dire généralistes, des agences spécialisées comme AdsUp. C'est un point concurrentiel pour vous, ça, d'être Google Partner Premier ? Effectivement, c'en est un, même si on voudrait qu'il soit un peu plus segmentant, dans le sens où aujourd'hui, c'est assez facile d'avoir ce badge, paradoxalement, puisque une seule personne certifiée vous permet d'avoir ce badge. C'est pour ça qu'AdsUp, par exemple, est Google Partner Premier. Ok. Alors, au sein de la société, vous avez différents services. On parle de search shopping, de remarketing, de display, de Facebook et SMA, de vidéos, donc plein de choses, plein d'offres dans la communication digitale. Quels sont vos principaux leviers d'expertise au milieu de tout ça ? Alors effectivement, tu viens de parler de beaucoup de leviers. Je rappelle quand même qu'on est une agence ultra spécialisée sur la partie marketing digital, mais aujourd'hui, ça comprend énormément de segments. Donc, tu parlais donc du search, de shopping. Je dirais que c'est la base de notre travail. C'est ce qui nous permet de récupérer ce fameux trafic qualifié, notamment les intentionnistes qui effectuent des recherches au quotidien sur Google, sur Bing. Donc l'objectif est bien sûr de récupérer ce trafic à travers l'achat de mots-clés qualifiés. Ça, vraiment, c'est le b.a.-ba de notre travail. Notamment sur Shopping, dédié pour les e-commerçants. Je ne sais pas si tu vois exactement les vignettes. Je pense que tu les utilises au quotidien. À peu près, oui. Oui, j'imagine. Et du coup, ça te permet notamment d'avoir directement la photo du produit, le nom et également le prix. Donc généralement, ces campagnes-là sont plus héroïstes puisque tu as beaucoup d'informations avant même de pouvoir cliquer sur l'annonce. Ensuite, on va retrouver donc le remarketing. Le remarketing, c'est souvent ce qui arrive juste après. Pourquoi ? Puisque c'est ce qui va permettre de recibler les personnes qui sont venues une première fois sur ton site. Typiquement, tu fais une recherche, tu recherches justement un produit, je ne sais pas moi, de beauté, tu réfléchis peut-être à quelle marque tu vas acheter, peut-être un délai de réflexion de plusieurs jours, plusieurs semaines. On va pouvoir donc recibler, notamment à travers le parcours que tu as effectué sur le site, pour t'inciter à revenir ensuite et comment acheter. On incite comme ça les clients, les gens qui font des recherches sur Internet, à revenir sur un site? On leur envoie des emails? Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, ça part du cookie que tu vas laisser à travers ta visite sur le site. Et ensuite, on va pouvoir donc te recibler lorsque tu feras d'autres visites. Par exemple, lorsque tu iras sur des magazines ou autres, tu vas pouvoir visualiser la bannière peut-être du produit que tu as hésité à acheter, tout simplement. On a une fenêtre publicitaire qui va apparaître pendant nos recherches parce qu'on a fait tel ou tel type de recherche. Exactement, qui apparaît en fait sur le contenu du site sur lequel tu seras peut-être plusieurs jours après. Donc on est vraiment vers la personnalisation des campagnes. Tout à fait, on est en plein dedans. Il y a également le display, Facebook, SMA. Alors qu'est-ce que c'est ça exactement aussi ? Tout à fait. Donc là on est sur une autre logique puisque juste avant on était vraiment dans un objectif de ROI. Et cette fois-ci on va essayer de travailler la notoriété des annonceurs, notamment avec le display qui permet en fait de diffuser des annonces et des bannières à des personnes qui ne nous connaissent pas, tout simplement. Donc l'objectif, c'est de pouvoir déterminer un petit peu ton profil en amont, ton âge, tes habitudes de consommation, et ensuite de t'envoyer les bannières qui peuvent t'intéresser. Là, on est vraiment sur du display. Idem sur la partie réseaux sociaux, qui se développe de plus en plus, d'ailleurs, notamment sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Ça permet justement de travailler la stratégie globale, digitale, et de pouvoir impacter différents leviers. Et l'objectif aussi, c'est de redoubler les points de contact. Aujourd'hui, on n'est plus sur une recherche égale un achat. On est vraiment sur cet aspect de multiplier les points de contact pour déterminer l'achat. Et également la partie Gmail Native Ads qui se développe. Tu me posais la question tout à l'heure de savoir de quelle manière on peut recibler les internautes. Oui. Aujourd'hui, on peut aussi envoyer directement des emails sponsorisés. Ça, très peu de gens le savent. Ouais, mais vous pouvez directement recevoir un email sponsorisé en fonction, par exemple, des échanges que vous avez pu avoir. Et ça n'apparaît pas dans les spams, ça apparaît dans la boîte de réception.
C'est aussi l'avantage de faire ça sur Gmail, hein, qui appartient bien sûr à Google. Donc ça permet de ne pas atterrir dans les spams, d'apparaître directement donc, dans les premiers emails. À noter toutefois que ça apparaît dans l'onglet promotion. Ça n'arrive pas dans l'onglet non plus principal. Ça sera un petit peu trop... voilà. On le voit bien. Ça sera un petit peu trop peut-être intrusif, agressif, exactement, c'est ça. D'accord. Du coup, il y a des nouvelles tendances dans la communication. On a parlé de tous ces différents services, etc. Ce qui est très important aussi, tu me le disais hors antenne, et oui, on se parle un petit peu hors antenne, la gestion des audiences. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne? Comment vous traitez ça au sein de ta société? Alors, la gestion des audiences, effectivement, c'est un levier à part entière aujourd'hui. C'est même là-dessus qu'on va faire la différence, hein, je pense, sur les semaines et les mois à venir. Pourquoi? Puisque une fois qu'on a acquis ce fameux trafic qualifié, il faut pouvoir travailler ce qu'on appelle la conversion. Il faut rappeler hein, tout de même que le taux de conversion moyen aujourd'hui en France oscille entre 1 et 2%. Donc que faire de ces 98 autres personnes qui n'ont pas converti lors de leur première visite? C'est très simple, il va falloir analyser finalement le parcours de l'internaute sur le site. Analyser le parcours, ça veut dire quoi? Ça va regarder, par exemple, le temps passé sur le site, le nombre de pages vues, quel va être son parcours après la page produit, va-t-il ajouter au panier, va-t-il revenir sur la home? Voilà, analyser toute cette data, vraiment, qui appartient finalement à l'annonceur. Une fois qu'il a acquis ce fameux trafic, il faut vraiment capitaliser justement sur cette data, la gestion des audiences, et ça nous permet de personnaliser justement des scénarios de retargeting et également adapter par exemple le délai de réflexion qui va varier forcément d'un secteur à un autre. Parfois on a des délais qui sont très courts, de quelques heures, quelques jours, parfois des délais beaucoup plus importants, notamment dans le B2B qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois, voire même plusieurs années. Oui, en fonction des produits. Exactement, il y a besoin d'un délai de réflexion. Donc cette analyse des audiences va nous permettre de faire la différence et d'aller chercher un maximum d'informations pour être le plus fin au niveau de la stratégie derrière. Donc ça, c'est un gros enjeu pour votre société, pour ta société. Vous fournissez à vos clients toutes ces statistiques, toutes ces données statistiques sur la gestion des audiences, etc. Exactement. En fait, ces données, nos clients en ont déjà la possession. Finalement, aujourd'hui, ces annonceurs, et je dirais même l'ensemble des annonceurs en France, n'utilisent pas toutes ces informations. C'est de la data gratuite finalement, une fois qu'on a acquis ce fameux trafic. Il faut vraiment capitaliser dessus. C'est grâce à ce travail qu'on va pouvoir vraiment augmenter son taux de conversion. Également, jouer sur cet aspect de fidélisation, la récurrence. Voilà, toutes ces informations sont capitales dans cette optique. Alors, il y a un autre levier d'expertise, en tout cas une nouvelle tendance qui est assez révolutionnaire, hein, c'est le store visit. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Effectivement, c'est une notion assez incroyable. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Hein. Google en parlait il y a encore 2 ans hein, pour la première fois. Et il s'avère qu'on devrait enfin pouvoir le tester là, début 2017. Alors, store visit, on est en plein dans la stratégie O2O, hein, recherche online to offline. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir traquer les conversions lorsqu'une personne a cliqué sur une annonce en ligne et ensuite s'est rendue dans un magasin, dans une boutique physique. Donc ça pourrait légitimer les investissements réalisés directement par les annonceurs en ligne pour récupérer ce fameux trafic dans les boutiques physiques. Et on se sert du Wi-Fi des magasins pour identifier les personnes? C'est comme ça que ça marche? Entre autres, effectivement, donc il y a pas mal de leviers exploités justement par Google, notamment le Wi-Fi dans les magasins, également un panel d'utilisateurs. J'imagine que tu avais remarqué que de plus en plus dans les magasins, vous avez les heures de passage qui sont indiquées. C'est vrai. Donc on a de plus en plus d'informations. Voilà, on est un petit peu traqué, hein, tu le disais tout à l'heure, mais l'objectif, c'est de pouvoir mettre à profit toutes les informations. Pour recevoir que l'information qui nous intéresse. Exactement, et ne pas être et avoir cette stratégie vraiment la plus fine possible pour pouvoir développer cette stratégie d'acquisition. Alors, est-ce que c'est la mort aujourd'hui de la communication papier? Des choses qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, etc. Est-ce que ça, c'est complètement fini? Parce qu'on en reçoit encore. C'est une très bonne question. Alors, j'ai ma petite idée sur la question. Bon, j'ai peut-être un parti pris trop prononcé. Donne-nous ton avis. Très clairement, mon avis, il est simple. Mon objectif, c'est de mesurer le retour sur investissement de mes clients. C'est sûr. Et aujourd'hui, comment mesurer le ROI d'une campagne publicitaire d'affichage ou même télé? Très bien, ça va vous faire de la notoriété, de la visibilité, mais comment mesurer le nombre de personnes qui auront ensuite acheté? Alors je ne dis pas bien sûr que les leviers comme la presse ou le papier sont définitivement à mettre à la poubelle, non. Mais aujourd'hui, quand on voit l'impact des leviers digitaux, voilà, et je pense que c'est d'ailleurs la tendance, on en parlait, hein, c'est d'ailleurs le cœur de cette émission, les nouvelles tendances, c'est de pouvoir mesurer le ROI. Et aujourd'hui, AdWords notamment est le levier, je pense, le plus transparent pour mesurer justement l'impact de ces investissements.
Bon, bah écoute, très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir été ici sur le plateau de 10 minutes de com. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission 10 minutes de com. Et surtout, restez connectés à la chaîne 5 Days. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à vous connecter à la chaîne 5 Days en cliquant juste ici. Un simple clic suffit pour voir de nombreux contenus. Et attention, on vous prépare plein de surprises.